te dit que tu dois travailler, que tu dois réussir tes examens. Mais t'étudies, et t'as l'impression que t'avances pas. Il y a trop à faire, et il n'y a pas assez de temps. Après tu te compares aux autres. Tu vois qu'ils avancent 2 fois plus vite que toi. Et là, t'as l'impression que t'es moins bon. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu penses que tes examens sont plus grands que toi. Et c'est à ce moment précis qu'une souffrance commence à naître en toi. Mais cette souffrance, c'est une épreuve. Et face à l'épreuve, t'as 2 choix. Soit tu décides d'être le spectateur de ton incompétence, de tes manquements. Soit tu décides d'être l'acteur de ta lutte, l'acteur de ton succès. La réussite, c'est 10% de talent et 90% de travail. Si t'as pas de talent, il te reste 90% de réussite. Bonjour tout le monde, c'est Steve de Trading Directionnel. Bienvenue dans cette vidéo pour le suivi de mes trades en cours pour la semaine du 2 mai. Cette semaine, je vais vous présenter 4 marchés sur lesquels je suis positionné et un analyse technique sur Amazon. On commence immédiatement avec National Bank of Canada. Je l'ai acheté à 74 le 18 février, exactement ici. Présentement, il est à 89 le 2 mai, exactement ici. Sur cette position, j'ai un R de 13,8 et 19,8% de profit. On va regarder ensemble ce qu'il a fait cette semaine. On voit que lundi, il a monté. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi aussi. Mais le plus important, on voit ici, on avait une grosse résistance. C'était vraiment une grosse résistance, environ à 90, parce que c'était en plus un plus haut historique. Et jeudi et vendredi, on a cassé le plus haut historique sur National Bank et on a cassé la résistance. Ce qu'il va faire la semaine prochaine, s'il va monter ou descendre, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai un beau support intermédiaire ici et que mon stop loss est sous ce support. S'il dirait que le cours descend, casse ce support, je coupe ma position et je prends mes profits. J'aurais juste une petite parenthèse à faire. Pourquoi souvent quand le cours frappe une résistance, on va voir qu'il y a une baisse? Vous voyez ici, le cours a beaucoup monté parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont acheté. Ici, on a une correction parce que c'est une prise de profit. Ceux qui ont acheté ici ont commencé à prendre leur profit. Ce qui fait que ceux ici qui n'ont pas pris leur profit, qui n'ont pas vendu, l'image a changé. Ceux ici qui n'ont pas pris leur profit, mais ils peuvent, au lieu de couper leur position ici avec une perte, ici le gain qui a baissé, ils peuvent se dire, mais que le cours il retourne au plus haut qui était à 90, mais là je vais couper ma position et je vais prendre mes profits. C'est pour ça que quand on frappe une résistance, des fois le cours rebaisse. C'est que cette baisse-là a fait peur à plusieurs acheteurs qui étaient ici. Eux, au lieu de couper ici, ils ont espoir que le cours remonte un peu, mais aussitôt qu'il remonte, ils frappent la résistance, mais eux, ils prennent leur profit et le cours explose à la baisse. Ça, c'est côté la psychologie avec le trading. Mais parfois, ici, quand ça monte, il y a une prise de profit. Eux, ici, ils peuvent regretter d'avoir pris leur profit. Ils peuvent se repositionner. Et ceux qui n'ont pas pris leur profit, ils peuvent même se repositionner une deuxième fois. Et ceux qui ont manqué ce mouvement-là, ils peuvent se repositionner ici aussi. C'est ce qui fait que le cours peut exploser à la hausse aussi, en cassant la résistance. Je ne sais pas si c'est clair. J'ai expliqué ça comme ça, vite, vite. Je vous présente un autre marché sur lequel je suis positionné, France 40. Je l'ai acheté le 15 février, exactement ici. Et je l'ai racheté une deuxième fois le 30 mars, exactement ici. Présentement, le 2 mai, le cours est ici. Sur cette position, j'ai un R de 7,5, 4,5% de profit. Si on examine ensemble ce qu'il a fait cette semaine, il n'a pas fait grand-chose. Il a monté un peu, il a redescendu vendredi. On sait qu'on a eu une grosse nouvelle de la Fed. Le cours, il hésite. Vous voyez ici, on a une grosse résistance intermédiaire, une grosse résistance majeure qui a été cassée, alors je me suis positionné. Cette grosse résistance majeure est devenue un support majeur.
Mes deux stop loss pour mes deux positions, je les ai mis ici, un petit peu plus haut que ce support majeur. Pourquoi? Parce que c'est mon système de trading, il est fait comme ça, puis il m'indique que mon stop loss doit être ici. Et cette semaine, je vais commencer à monter mon stop loss encore un petit peu plus haut. C'est tout scanné pour France 40. Je vais vous montrer l'autre marché sur lequel je suis positionné. Bombardier. Je l'ai acheté à 73 le 15 mars et à 80 le 22 mars. Exactement ici et ici. Présentement, il est à 92 cents le 2 mai. Exactement ici. Sur les deux ensemble, j'ai un R de 8,3 et 21% de profit. Ce qu'il a fait cette semaine, on voit qu'il n'a pas fait grand-chose, il a baissé un peu. On voit la grosse bougie verte, une grosse bougie de contrôle. Fait qu'on est encore dans cette bougie de contrôle-là. Mais ici, on a un beau support intermédiaire. S'il faudrait qu'il descende, il casse ce support intermédiaire-là. Mes deux stops-là sont ici. Je coupe ma position, je prends mes profits. Par contre, s'il faudrait qu'il continue à monter, mais je vais continuer à le suivre et je vais monter mon stop loss tranquillement, pas vite. Et je vais même peut-être me repositionner à l'achat une troisième fois. C'est ce qu'il y en est pour Bombardier. On regarde la suite la semaine prochaine. J'essaie de faire ça assez vite car j'ai quand même 4 marchés cette semaine, je vous présente. Dernier indice, US 500, la plus grosse indice du monde, on peut dire. On voit ici, je l'ai acheté le 31 mars, exactement ici. Présentement, le 2 mai, le cours est exactement ici. Sur cette position, j'ai un R de 3 et 5% de profit. Si on examine ensemble, on voit qu'on a une belle résistance majeure ici qui a été cassée. Alors, je me suis positionné. Le cours a beaucoup monté. J'ai mis mon stop loss exactement ici. Présentement, on n'a pas de support intermédiaire. Alors, c'est pour ça que mon stop loss est ici. On va attendre cette semaine ce qu'il fait. S'il monte, je continue à le suivre et je continue à monter un petit peu mon stop loss. C'est vrai qu'il descende beaucoup, mais je coupe ma position ici. C'est aussi simple que ça. Dernière chose, ici on voit une action américaine Amazon. Tout le monde connaît Amazon. On est dans un gros range. Le début du range a commencé le 8 juillet 2020, voyez-vous? C'est vraiment un gros range. Depuis le mois de juillet, le cours il a monté, puis il a descendu. Tu vois, on a tapé le support une fois, deux fois, trois fois. On a tapé la résistance une, et là, cette semaine, on y a touché. Tout le long qu'Amazon, depuis le 8 juillet, ne fallait pas le trader. Parce qu'imagine, tu achètes, les acheteurs et les vendeurs, ils étaient à force égale. Le marché n'est pas à tendance. En plus, ce qui vous le prouve, regardez la MM50, elle est en ligne droite. Fait que Amazon, moi, depuis le mois de juillet que je l'observe, là, ici, j'ai un signal de trading. Pour me positionner à l'achat, je vais me positionner à l'achat. Mais par contre, je ne le vendrai pas la résistance. Fait que s'il faudrait qu'il casse ça ici, il y aurait peut-être une nouvelle tendance qui commencerait. Peut-être pas aussi, il peut exploser à la baisse. Peut-être, comme je vous ai dit, avec Banque Nationale, tout le monde qui ont acheté, ils ont perdu beaucoup d'argent, puis ils attendent qu'ils retournent sur son plus haut pour prendre leur profit au plus haut. Et si le monde prenne leur profit ici, au plus haut, mais ça ferait baisser le cours. Je l'avais juste vous montrer ça. Il y en a un groupe qui disent les marchés qui sont en tendance, c'est eux qu'il faut trader et tout. Mais moi, mes marchés préférés, c'est le marché qui sont dans des ranges. Parce qu'un coup qui est en tendance, il est trop tard pour se positionner. Fait que quand il est dans un range, je peux l'observer. Ça peut prendre une semaine, 2 mois, 4 mois. Comme Amazon, on voit, c'est depuis le mois de juillet. Puis quand il sort de son range, c'est là qu'il faut déjà être positionné. Et on fait la tendance au complet. C'est tout ce que je voulais vous dire. On se revoit la semaine prochaine pour le suivi de mes trades en cours et je vous souhaite une très belle semaine de trading. Merci beaucoup. Au revoir.